Un instant, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, tout cela est du bon sens. Finalement, les États-Unis ont officiellement approuvé un accord permettant potentiellement à l'Arabie Saoudite d'enrichir de l'uranium. Grâce à cela, l'Arabie Saoudite a fait un pas de plus vers le développement nucléaire. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Selon un reportage du Wall Street Journal, un accord bilatéral sur l'énergie nucléaire a été conclu entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Selon cet accord, si la faisabilité est démontrée par des recherches conjointes, les États-Unis construiront une installation d'enrichissement d'uranium en Arabie Saoudite. Les États-Unis imposent aux pays voulant utiliser leur technologie nucléaire, y compris l'enrichissement d'uranium, de signer un accord conforme à l'article 123 de leur loi sur l'énergie atomique et aux critères du gouvernement et du Congrès. Ainsi, les deux pays mèneront pendant 2 ans une étude conjointe pour évaluer, notamment, si l'enrichissement local de l'uranium en Arabie Saoudite est commercialement viable plutôt que d'importer du combustible à l'uranium. Si l'étude juge nécessaire d'enrichir de l'uranium en Arabie Saoudite, les États-Unis construiront des installations uniquement après avoir écarté le transfert de technologies sensibles et instauré des mesures de sécurité strictes. Bien sûr, si les résultats de l'étude vont dans l'autre sens, l'Arabie Saoudite ne pourra pas poursuivre l'enrichissement de l'uranium, que ce soit de manière indépendante ou avec d'autres pays, pendant les 10 prochaines années. L'administration américaine affirme que ces clauses permettront aux États-Unis d'influencer l'industrie nucléaire saoudienne et d'éviter le détournement d'uranium à des fins militaires, mais les experts ne partagent pas cet avis. Le Wall Street Journal a indiqué que l'accord visait à donner aux entreprises américaines un rôle central dans le nucléaire saoudien, en excluant les concurrents étrangers. Selon l'accord, les entreprises américaines fourniront de nouveaux réacteurs de production d'électricité et des technologies nucléaires. Les fournisseurs étrangers ayant un rôle secondaire, les États-Unis et l'Arabie Saoudite mèneront 2 ans de recherche. Si l'accord entre en vigueur, des inquiétudes subsistent quant à un possible regain d'instabilité au Moyen-Orient et une relance de la course nucléaire. L'Arabie Saoudite est un pays qui refuse depuis des années ce qu'on appelle la norme d'or, c'est-à-dire le renoncement à l'enrichissement de l'uranium et au retraitement du combustible nucléaire usé sur son territoire. De plus, l'Arabie Saoudite n'a pas non plus adopté le protocole additionnel du TNP. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, détenteur du pouvoir en Arabie Saoudite, avait affirmé en 2018 que si l'Iran acquérait l'arme nucléaire, l'Arabie Saoudite ferait de même. Mohammed Ben Salman affirme depuis longtemps que l'Arabie Saoudite possède d'importantes réserves d'uranium, et il a également été l'un des principaux acteurs cherchant à obtenir un accord autorisant l'enrichissement de l'uranium. Mohammed Ben Salman est une personne favorable à l'armement nucléaire. C'est pourquoi il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles l'Arabie Saoudite aurait conclu un tel accord avec les États-Unis, dans le but de se doter de l'arme nucléaire. On affirme aussi que cet accord pourrait poser des questions d'équité diplomatique envers l'Iran, cible d'une récente offensive américaine. La nouvelle de l'approbation de l'accord a été rendue publique peu après que les États-Unis ont mené de nouvelles frappes aériennes, exigeant de l'Iran le transfert vers les États-Unis de son uranium hautement enrichi et l'arrêt de ses sites nucléaires souterrains. L'administration Trump soutient l'accord nucléaire avec l'Arabie Saoudite, incluant l'enrichissement d'uranium, tout en exigeant que l'Iran abandonne son programme nucléaire, ce qui crée un double standard. Cet accord devra être approuvé par le Congrès pour entrer en vigueur. Cependant, certains craignent que le développement nucléaire iranien n'entraîne un effet domino.